Bonjour, donc je m'appelle Dolores, certains me connaissent et d'autres pas. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du mal de dos parce que hier soir, j'ai reçu l'appel d'un ami, d'un très bon pote de mon mari qui a énormément mal au dos, beaucoup. Je sais que c'est le mal du siècle, mais on est certain à avoir beaucoup plus mal et certaines pathologies très spéciales et d'autres à avoir simplement une fatigue, ça tire à la fin de la journée. C'est pas de ça, évidemment, je parle parce que je vais parler d'opération, mais c'est vraiment d'une pathologie. Moi, j'avais une spondylolisthésis en phase terminale. En phase terminale, pourquoi? Parce que je ne pouvais pas marcher plus d'un quart d'heure à la fin sans que je sois obligée de m'allonger. Ma colonne se remettait doucement en place et je pouvais repartir. Mais ça devenait évidemment très difficile. Donc je vais vous parler de tout ça, le décor. Je suis en Inde, dans une guest house. Il est 8 h du matin, il fait un temps magnifique. Peut-être allez-vous entendre en fond des bruits d'oiseaux, mais également des bruits de gens qui parlent parce qu'on habite un quartier indien. Alors voilà, pourquoi je me suis fait opérer il y a 9 ans parce que je ne pouvais plus marcher et surtout qui j'ai été voir après avoir été voir des ostéopathes qui m'ont fait du bien. Mais à la fin, il ne faut plus manipuler rien. Lorsque vous êtes inflammé et au bout, n'allez pas voir d'ostéopathe, c'est une inflammation assurée, à part si vous connaissez bien la personne et si la personne vous connaît très bien. Les rhumatologues sont très gentils, vous font des infiltrations, des piqûres, les médecins vous donnent des anti-inflammatoires, bref, il faut passer à autre chose à un moment donné. Et autre chose, c'est quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le chirurgien. Il faut aller voir un chirurgien. C'est la décision que j'ai prise. Alors il faut, faites ce que vous voulez, évidemment. Mais quand on a mal, je crois qu'on est à l'écoute de tout ce qui se dit, mais surtout d'expérience. Moi, je vous parle de mon expérience. Je ne vous parle pas de... Je connais quelqu'un qui a mal au dos et qui a fait ça. Je vous parle de la mienne. Je vous parle des souffrances que j'ai eues avant l'opération. Et après aussi. Et ça, c'est une autre histoire. Je vous en dirai 2 mots. Et ça n'a rien à voir avec les souffrances d'avant. Chirurgien. Allez voir un bon chirurgien. Un chirurgien qui ne vous demande pas forcément 10 000 IRM, scanners, que vous avez déjà. 10 000 examens que vous avez déjà fait. Un chirurgien qui vous touche, qui vous regarde, qui vous parle. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait 4 chirurgiens, dont un grand de Bordeaux. Et je suis allée voir mon chirurgien, mais j'habite au Pays Basque. Voilà. Donc ça ne sera pas le vôtre forcément. Le vôtre, il faut qu'il vous parle, qu'il vous regarde. Moi, je suis arrivée le voir avec mes tonnes d'examens. Il m'a dit, oh, tenez-vous droite, penchez-vous, gna. Il m'a regardé, il m'a touché, voilà. Et là, j'ai dit, ça sera vous qui allez m'opérer. 15 jours après, j'ai été opérée. Le chirurgien. Arrêtez de voir tous ces médecins, ces rhumatos, ces ostéos, enfin bref, des tas de gens. Quand il faut une opération, il faut une opération. On ne peut pas y couper. Je me suis donc fait opérer et croyez-moi, sur la table d'opération, je me demandais toujours ce que je faisais là. Je
je me disais, waouh, c'est pas possible. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et il m'a mis un masque et ça y est, c'était fini. Plusieurs heures d'opération, du curare. Je vous raconte pas, moi qui prends jamais de médicaments, rien. Le réveil a été hyper difficile, mais j'étais très bien entourée. Ils m'ont mis de la morphine, j'ai enlevé la morphine. J'avais plus mal. J'avais plus mal du tout. J'étais waouh. Ma fille est venue me voir, elle m'a dit mais maman tu souris, maman tu as bonne mine. Ah ouais, je suis plus dans la souffrance. Et ça, c'est mon témoignage pour vous. Je vous dirais mais faites-le, faites-le. Ça va vous libérer. Après l'opération, donc, il y a des dommages. En ce qui me concerne en tout cas, c'est l'effleuralgie. J'ai eu les nerfs coincés pendant tellement d'années qu'ils sont abîmés. J'ai des cruralgies. Si vous regardez les 3 vidéos que j'ai faites sur les tendinites, cruralgie, tous les noms en I là, hein, tous ces noms affreux en I qu'on a tous, à qui je parle là. C'est à vous que je parle. Tous ces noms en I qui vraiment... eh bien, vous saurez que j'ai fait 3 vidéos où j'ai mis au point une tisane. C'est une tisane anti-inflammatoire. Et croyez-moi, j'ai pas de douleur. Là, en Inde, aujourd'hui, sac à dos, je marche, je prends le train indien. J'ai pas de douleur, j'ai pas de cruralgie, je vais bien. Et je vais bien quand même depuis 9 ans. Je vais beaucoup mieux depuis 9 ans. Donc, je résume, après l'opération, il a fallu que je règle ce problème de cruralgie intense parce que j'avais les nerfs abîmés. Je l'ai réglé. J'ai mis au point, j'ai inventé une tisane. Allez voir là sur ma chaîne, la même chaîne. Allez voir la recette de la tisane. Prenez-la. Et au bout de quelques années, j'ai pas de tisane ici en Inde, hein, je n'ai pas pu emmener ma tisane et on ne trouve pas les mêmes plantes. Et pour le moment, rien. Pour le moment, pas de cruralgie, pas de maux de dos. Voilà ce que je voulais vous dire. À toi Stéphane, qui a téléphoné à Dominique hier soir, et à vous tous qui avez des douleurs intenses et qui n'en pouvaient plus. J'ai vécu ça, je sais ce que c'est. Donc je vous parle de connaissances, je vous parle uniquement d'expérience. Ma chaîne, je dois en être à 1500 abonnés, alors c'est pas beaucoup, hein, à côté de Rihanna ou je sais pas qui là, mais surtout, enfin 300 000 clics, et puis des gens qui me demandent, des gens qui donnent leur témoignage, donc c'est tout ça que je vous raconte aujourd'hui, c'est tout ça que je vous explique aujourd'hui. Faites-vous opérer, allez voir un chirurgien, Voilà. Maintenant, je vais vous montrer, j'ai fait une vidéo pour un mouvement, vous savez ce mouvement-là, et je vous en montre un autre qui est très intéressant, et là, pour les articulations. Donc, vous vous allongez. J'espère qu'on va bien voir. Oui. Vous vous allongez comme ça et vous tendez vos jambes. Alors forcément vos jambes, ils vont être là, hein, ou ils vont être là. Bon. Ça dépend le matin, le soir. En tout cas, vous les tendez et voilà ce que vous faites. Vous tendez vos jambes. Vous allez sentir dans les articulations mais un bienfait, un bien-être incroyable. Si vous pouvez faire ça, faites ça. Voilà. Et ça prend pas longtemps. Vous faites ça comme vous voulez. 5 minutes, 4 minutes, 2 minutes. Voilà. D'accord? Donc c'est simplement débloquer les articulations des jambes pour que dans la journée, eh ben, vous soyez bien. Je vais vous quitter. 9 minutes 46, c'est déjà bien, je trouve, hein, pour une vidéo.
Je vais m'approcher tout près là pour éteindre la vidéo. Et je vous souhaite beaucoup de courage et de prendre la décision qui vous conviendra. Namasté.